Bonjour et paix et joie. Voilà, ça fait 4 jours que nous avons commencé ce cheminement. Nous avons dit que c'était un cheminement où nous devions aller en eau profonde. Alors, en eau profonde, et pendant ce cheminement, nous aurons à méditer les textes. Et vous voyez bien que le chant qui nous initie, c'est un chant qui lui parle de la parole. Donc nous aurons à méditer souvent la parole de Dieu. Mais nous aurons aussi à essayer de comprendre un texte, de voir quel est le contenu et qu'est-ce que cette parole veut nous dire, quel est son objectif. Alors là, nous avons commencé le sermon sur la montagne. Nous avons vu les 3 premiers thèmes aujourd'hui. Nous avons vu les 3 premiers thèmes qui étaient les béatitudes, le ciel, la terre et l'accomplissement de la loi. À partir d'aujourd'hui, nous avons commencé à attaquer la nouvelle justice par rapport à l'ancienne justice. Et nous avons commencé aujourd'hui à parler sous la colère. D'ailleurs, nous allons voir pendant cette nouvelle justice, Jésus va dire souvent, « Il vous a été dit, et moi je vous dis ». Donc il y aura 6 points qui seront traités. En même temps, je rends grâce à Dieu parce que l'Esprit Saint, il nous connaît. Nous sommes en train de parler du cycle d'Élie. Élie, c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Donc nous avons 4 chapitres à voir, à peu près 4 chapitres je crois. Le chapitre 17, 18 et 19 de 1 roi. Peut-être que nous allons voir aussi 20 et 21 pour terminer. Pour l'instant, je vous ai demandé si vous avez un moment, vous pouvez le lire parce que là, pendant 9 jours, nous allons lire toujours le chapitre 5 de Matthieu dans l'Évangile. Et là, nous avons attaqué aussi, en première lecture, le livre des rois et le cycle d'Élie. Donc, alors, j'ai demandé à ceux qui avaient pu lire ou relire une fois ou 2 fois le chapitre 5 de Matthieu, s'ils ont le temps, de commencer à lire le chapitre 18 de 1 roi, ensuite le chapitre 19, 17, 18 et 19. Alors, moi je rappelle encore, ce n'est pas une course. Il faut le faire dans le temps, avec beaucoup de patience. Donc, par rapport à la lecture de cycle de Élie, ce que je vais vous demander, d'abord, chaque fois que vous lisez, d'essayer de regarder quel est le contexte dans lequel ce passage. Par exemple, dans un chapitre, il peut y avoir plusieurs récits. Alors, essayez déjà de regarder quels sont les récits dans le chapitre. Ensuite, de regarder quels sont les personnages qui sont dans ce récit. Ensuite, de noter l'action de chaque personnage. Et vous pourriez à la limite aussi méditer par la suite, en vous situant dans le contexte justement du récit, prendre la place d'un personnage. Comment vous réagirez si vous étiez à la place de tel personnage? C'est très important. Noter le récit, voir. Dans un chapitre, il peut y avoir plusieurs récits, mais on peut avoir le même récit. Donc, c'est important de noter tout ce qui semble essentiel. Ensuite, de regarder les contextes dans lesquels ce récit est proposé, voir les personnages, essayer de vous situer dans le contexte de ce récit et de prendre la place d'un personnage. Parce qu'il y a le bien et le mal. Voir comment nous réagissons aussi par rapport aux uns aux autres face à une situation. C'est très important, ça nous permet souvent de comprendre les textes bibliques. Donc, je répète, on fait des pas à pas.
ce n'est pas la course. Pour ceux qui ont lu déjà le chapitre 5, puisqu'on y va au chapitre 5 jusqu'à la semaine prochaine, alors vous pouvez commencer maintenant à regarder le chapitre 17 de Élie, le chapitre 18 et le chapitre 19. Est-ce que le récit dans le chapitre, c'est le même récit ou c'est plusieurs récits? Dans le chapitre 19, c'est pareil. Au 18, c'est pareil. Quel est le contenu? Et ensuite, tirer une conclusion par rapport à cet exercice-là. Voilà. J'espère que ces pas nous permettent déjà d'essayer de comprendre un certain nombre de choses. Alors, pour ceux qui ont fait déjà le cheminement ensemble, vous voyez, déjà depuis qu'on a commencé ce cheminement, nous avons vu un certain nombre de passages bibliques, un certain nombre de livres bibliques. Et par rapport à votre Bible, vous commencez maintenant à savoir plus ou moins situer où se trouvent ces livres. Dans le premier cheminement, nous avons lu les Actes des Apôtres. Vous savez où se trouvent les Actes des Apôtres. Nous avons lu la fin des évangiles. Vous savez où se trouvent les évangiles. Nous avons lu aussi la première lettre de Pierre et la deuxième lettre de Pierre. Nous avons lu aussi, pour les paroles de méditation, nous avons vu l'épître aux Romains, nous avons vu l'épître aux Hébreux, nous avons vu... qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu l'épître de Jacques. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir Matthieu. Nous avons vu aussi les évangiles de Jean. Pendant la période de l'octave pascal, nous avons lu Jean 6, Jean 10. Alors maintenant, nous commençons à avoir une connaissance plus ou moins de notre Bible. Comme je voulais dire, maintenant vous savez plus ou moins surfer. Comme si on utilise le thème Internet, on peut surfer. Je sais où se trouve, si je parle par exemple des Hébreux, c'est pas au début de la Bible que je vais le chercher. Alors, je reviendrai peut-être pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Je parlerai encore de la composition du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, notre Bible doit devenir notre livre de chevet. Je suppose que depuis que nous avons commencé, vous avez fait beaucoup de petits pas. Que le nom de Dieu soit béni. Et je rappelle encore, la première chose que nous devons faire, c'est l'exercice numéro 1, qui est l'exercice spirituel. Ruminer la parole, parce que cette parole-là, c'est le Christ. Nous avons à faire chaque fois l'exercice spirituel. Et si nous n'arrivons pas à faire les autres, demain ce sera notre jour. Chacun va à sa vitesse, c'est les pas à pas. Et ne soyez pas traumatisés si vous avez beaucoup d'exercices un jour. Si vous en avez eu trop aujourd'hui, peut-être demain vous n'en aurez pas assez. Mais faites ce que vous pouvez. Prenez votre temps et soyez fidèles à votre rendez-vous. C'est important la fidélité. Que Dieu vous bénisse. On continue ce pas à pas. Parce que le Seigneur vous regarde. Et il veut vous instruire. Que l'Esprit Saint vous ouvre l'intelligence aux Écritures. Que vous soyez des témoins du Seigneur autour de vous. Amen. Alléluia. Et pas à pas.